Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Si vous cherchez des idées DIY et bricolage, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner et un petit pouce si la vidéo vous plaît. Aujourd'hui, je vous propose de m'accompagner dans le relooking d'une horloge. C'est un petit clin d'œil à Lily, j'espère que cette vidéo pourra t'inspirer. Donc l'idée de ce projet, c'est d'en fait utiliser donc cette horloge toute basique avec un contour en plastique et d'en faire des décos. Je vais en fait démonter l'intégralité de l'horloge et je vais utiliser chaque élément qui constitue cette horloge. Donc là, je vais utiliser donc ce socle pour faire un DIY. Ensuite, je vais utiliser la vitre et ensuite le contour de l'horloge. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Pour le premier projet, je décide de relooker l'élément qui entoure l'horloge. Pour cela, je me suis inspirée des décos bohèmes que j'aime énormément. Il me restait pas mal de canages de ma dernière vidéo. Donc je décide de l'utiliser. Pour cela, je l'ai fait tremper un petit peu pour le rendre un peu plus souple. Et je vais venir faire le contour du support sur le canage. Et ensuite, tout simplement, je vais venir le découper au ciseau en faisant attention, comme ça reste quand même fragile, que ça se démêle pas trop. Et ensuite, avec la colle chauffante, je vais venir le coller à l'intérieur du support. Dès que mon canage est collé, je vais commencer à décorer le contour du support. Pour cela, j'utilise de la tresse de maïs. C'est une tresse que j'ai déjà utilisée pour un grand miroir que j'ai fait une vidéo comme ça au mois de décembre sur un grand miroir bohème que j'adore. Je vais tout simplement coller la tresse autour du support et je vais mettre deux tresses l'une à côté de l'autre. Pour continuer le relooking dans l'esprit bohème, je décide d'utiliser ces franges en jute. Je trouvais que c'était un joli rappel. Je vais prendre mon pistolet à colle, mettre de la colle sur le rebord du support et je vais venir faire le tour avec les franges en jute. Dès que j'ai terminé de mettre les franges, je vais venir mettre une autre tresse sur le rebord également, parce qu'en fait on voyait encore un petit peu le support et ça m'embêtait. Je voulais vraiment que ce soit propre, que ce soit nickel. Donc je vais venir la coller avec le pistolet à colle. Pour le deuxième projet, je vous propose de relooker la vitre de l'horloge. En amont, j'ai imprimé une jolie hirondelle et je vais venir tout simplement décalquer cette hirondelle sur ma vitre. Je vais poser ma vitre sur l'hirondelle et je vais venir avec un stylo adéquat recopier l'hirondelle. Dès que j'ai terminé de reproduire le dessin sur la vitre, je vais venir décorer le contour de la vitre. Pour cela, je vais utiliser ma corde roseau et je vais venir avec le pistolet à colle la coller tout autour. Donc je vais bien centrer ma colle sur la petite tresse et je vais venir entourer tout simplement le contour de la vitre. Et pour pouvoir suspendre cette décoration, je vais utiliser de la corde que je vais venir coller entre la tresse et la vitre avec le pistolet à colle. Dès que j'ai terminé de décorer ma vitre, il suffit simplement de prendre la corde donc que j'ai laissé dépasser, de faire un nœud et ça va me permettre ensuite de pouvoir suspendre la décoration. Je suis très contente de cette déco, je la trouve vraiment très très sympa. En plus, bon, moi pour la mise en scène, vous verrez, je l'ai accrochée sur un mur, mais on pourrait très bien la suspendre comme ça un peu dans le vide. Et l'effet de transparence est assez sympa, je trouve. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour le dernier projet, je vous propose de créer une nouvelle horloge. Ce serait un peu dommage de ne pas faire d'horloge avec un mécanisme. Donc pour cela, moi j'ai tout démonté l'horloge que j'avais. J'ai même retiré le fond. Bon, après on pourrait très bien relooker une horloge juste en changeant juste le contour de l'horloge, en gardant ce qui était d'origine, parce que ce qui était d'origine c'était pas déconnant, hein, c'était plutôt
C'était voilà, c'était sobre, c'était bien. C'est juste que moi, je voulais vraiment quelque chose d'assez design. C'est ce qui m'a inspiré pour ce DIY. Donc j'ai complètement tout retiré, j'ai bouché les trous avec le scotch et voilà, il fallait que je crée un fond que je voulais repeindre parce que c'était un carton en fait à la base, et le problème c'est que si j'avais repeint le carton, ça aurait gondolé tout ça, c'est un petit peu galère. Donc voilà, j'ai tout retiré et j'ai fait un fond en béton. Je trouvais que c'était une matière assez sympa et que je pouvais un peu gérer l'épaisseur, parce il faut savoir que comme j'ai refait un fond et qu'il y a le mécanisme, il fallait quelque chose d'assez fin. Donc j'aurais pu très bien aussi utiliser du plat. Donc j'avais du béton, j'ai fait avec du béton. Pour le béton, j'ai fait un peu ce qui était noté derrière. Et après une nuit, voilà le résultat. Et pour pouvoir remettre le mécanisme de l'horloge, il a fallu que je perce un trou. Donc j'ai utilisé ma perceuse et une mèche à béton. Je suis venue faire plusieurs allers-retours pour voir si ça fonctionnait et réajuster le diamètre du trou. Et dès que c'était bon, voilà, j'ai remis le mécanisme. Et ensuite, je suis venue repeindre l'intégralité de l'horloge. Donc il faut savoir que pour les DIY, moi j'ai quand même pas mal de stock de pas mal de choses et donc de la peinture. Et donc je suis plus ou moins souvent obligée de mettre des sous-couches parce que j'ai pas forcément des peintures qui pourraient aller sur tout support. Donc voilà, donc j'ai mis une sous-couche sur l'intégralité. Ensuite, je suis venue repasser, donc repeindre pardon, les aiguilles avec de la peinture or. Et l'intégralité de l'horloge, ensuite, je vais la repeindre avec une peinture noire que j'avais de Libéron queue de pie. Donc il faut, avec cette peinture, j'ai testé, hein, mais elle accroche pas très bien sur le plastique. Donc voilà, avec la sous-couche, c'était nickel. Donc j'ai passé 2 couches de peinture. Dès que la peinture a séché, j'ai remis les aiguilles sur l'horloge. Je trouvais que l'or et puis le noir, je trouve que c'est assez sympa. Bon, moi, j'ai pas mis de chiffres, comme vous pouvez le voir. Je voulais une horloge assez design, voilà, sans chiffres, tout ça, mais on pourrait très bien remettre des chiffres, hein, bien évidemment, avec, pourquoi pas en couleur or, hein, ça ferait un joli rappel, ou blanc, quelque chose d'assez fin, je pense. Ça pourrait être assez sympa. Pour continuer le relooking de l'horloge, moi j'avais mis du liège de côté, c'était un rouleau d'isolant en fait que j'avais utilisé il y a quelques années. En amont, j'ai découpé une bande de liège de 1 mètre de long et de 2 cm de large. Les 2 cm, ça correspond à la moitié de la largeur de l'horloge et je vais venir tout simplement la coller sur la moitié de l'horloge, comme si on avait une impression que l'horloge était suspendue grâce au liège. Pour pouvoir suspendre mon horloge et venir assembler les 2 bandes de liège, pour cela je vais me repérer, en fait j'ai un petit repère qui me permet de savoir où est le centre et le haut de mon horloge, et je vais venir les assembler avec le pistolet à colle, et je vais venir faire un petit rappel de la couleur noire. Donc je vais prendre de la laine et je vais entourer le haut en fait, hein, l'attache de liège, et je vais entourer de laine, et voilà, jusqu'à une certaine quantité. Puis ensuite je vais faire un petit nœud et je vais venir ajuster le liège par rapport à ma petite déco de laine. Voilà les amis, ma vidéo se termine. Comme toujours, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager mes inspirations, mes idées. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu et à vous abonner si vous voulez découvrir mes prochains projets. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!